Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pourquoi Padrer avec cette question de Faustine, une question un peu technique sur l'excommunication. Quelles sont les conséquences spirituelles et pratiques de l'excommunication ? J'ai l'impression que ce n'est pas une notion très claire, même parmi les catholiques, et qu'elle est parfois confondue avec le fait de devoir s'abstenir de communier. Alors, chère Faustine, vous avez tout à fait raison, on emploie souvent le mot excommunication sans trop savoir de quoi il s'agit. Le lien que chaque baptisé possède avec l'Église est donné au baptême. Et rien ni personne ne peut supprimer ce lien. C'est ce qu'on appelle le caractère sacramentel qui marque l'âme du baptisé. Ce lien, il est à la fois spirituel et juridique. Le lien spirituel, c'est la vie de la grâce, la charité, qui peut être diminuée par les péchés véniels et qui peut même être perdue par les péchés mortels. Le lien juridique, ce sont nos droits et nos obligations en tant que chrétiens. Et c'est cela, ce lien juridique, que vient toucher l'excommunication. Précisons un peu si ce n'est pas très clair. L'excommunication n'est pas le simple fait de ne pas être admis à la communion. Car, en fait, toute personne qui persisterait publiquement dans un état de péché grave est aussi empêchée de communier. On dit souvent que les personnes divorcées qui vivent dans une nouvelle union conjugale seraient excommuniées. Ce n'est pas vrai en fait. La contradiction objective entre leur situation et le mystère de l'Eucharistie fait qu'il leur est demandé de ne pas communier, mais l'Église ne prononce pas une peine au sens juridique, une peine d'excommunication à leur encontre. L'excommunication intervient plutôt pour marquer la gravité extrême de certains péchés. Par exemple, le schisme, l'hérésie, le rejet de la foi, la profanation de l'Eucharistie, la violation du secret de confession ou encore l'avortement, quand les personnes concernées ont conscience de la gravité de ces actes. Concrètement, l'excommunication veut manifester à la personne la gravité de ces actes, comme des parents le feraient en donnant une punition à leurs enfants. Le but, c'est bien la conversion et le retour dans l'Église. Alors merci, chère Faustine, pour cette question. Continuez à nous poser vos questions à l'adresse pourquoipadrer@kteotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadrer.